je te montre une technique assez spectaculaire que j'utilise souvent dans mes improvisations. C'est une technique qui donne de la densité et qui impressionne toujours beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est une technique de pro, mais attention, c'est une vraie technique de pro. Mais c'est une technique qui reste quand même abordable. Et tu verras que en y allant étape par étape, comme je te montre, tu peux arriver à jouer cette technique. Bien sûr, ça restera dans le cadre de cette technique, tu ne pourras pas aller au-delà comme un professionnel, mais tu pourras quand même en mettre sacrément plein les yeux. Et surtout, tu pourras ressentir des sensations nouvelles avec ton piano, parce que quand tu te dépasses un petit peu, ça fait beaucoup de bien. Je vois dans tes yeux le doute, mais je vois aussi dans tes yeux que tu aimes les challenges. On va voir 6 étapes. La première étape, ça va être de prendre des accords tout simplement. Donc on va choisir ce qu'on veut. Moi je vais prendre 2 accords mineurs pour donner un côté un petit peu dramatique. On va prendre par exemple un Do mineur. Et on va prendre un Fa mineur, comme ça. Mais on va le jouer renversé comme ça. Donc on aura notre Do comme ça, notre Fa comme ça. Ça c'est la première étape. Bien mémoriser où sont les accords. Et quand je dis bien mémoriser, c'est mémoriser parfaitement. Parce que là, tu te doutes, tu n'as pas le temps de chercher ou de te poser la question « Attends, c'est quoi la prochaine note ?» Non, il faut que tu saches exactement, il faut que tu visualises sur tout le clavier où est-ce que vont taper chaque note. Il faut que tu mémorises parfaitement. Do, Mi bémol, Sol et Do, Fa, La bémol. Étape numéro 2, on va les jouer plaqués sur différents endroits du piano. Donc, je prends mon Do mineur, je vais jouer ici, je vais jouer ici, je vais jouer comme ça. Je vais jouer comme ça. Vraiment de façon très aléatoire. Bon là les graves ça sonne un peu moins. Je vais essayer d'être assez réactif avec les accords plaqués. Et ensuite pareil avec le Fa mineur. Et on peut reprendre le Do. Ça, c'est à faire en boucle, prends le temps de bien le faire parce que c'est hyper important que tu saches instantanément où sont les notes parce qu'on va balayer tout le clavier. Donc, vas-y, à ton rythme, va où tu veux, fais plein d'accords, mais visualise et surtout parcours l'intégralité du clavier dans tous les sens. Ensuite, troisième étape, on va toujours garder les accords qu'on plaque, mais on va commencer à mettre une main au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'on va par exemple jouer notre Do à la main droite toujours ici, mais on va jouer notre Do à la main gauche, un coup à gauche du Do central et un coup à droite du Do central. Pareil, le faire en boucle pour être à l'aise dessus. Et puis quand tu es bien à l'aise, on va faire ça avec le Fa mineur. Et déjà là, tu vois que ça fait son petit effet quand même. Et puis on peut revenir sur le Do par exemple. Puis ici. Puis on monte encore cette main droite. Etc. Ça permet de commencer à, dans son cerveau, créer des connexions pour que ta main gauche elle passe au-dessus de ta main droite. Ensuite, tu fais la même chose avec ta main droite qui passe au-dessus de ta main gauche. Exactement le même exercice pour que ta main droite ait l'habitude de faire ça et que ta main gauche ait l'habitude de faire ça. Et ça déjà, en jouant plus vite, ça rend un petit effet sacrément sympa. Ensuite, quatrième étape, on va faire le même principe de main qui passe au-dessus de l'autre, mais au lieu de jouer en accord plaqué, on va jouer en arpège tout doucement. Ce qui va donner ça. Alors là, ça va être plus dur forcément parce que la main gauche va devoir se déplacer très vite, donc fais-le doucement. Toujours pareil, ta main droite va être ta main centrale pour cette fois-ci, et ta main gauche va aller un coup à gauche, un coup à droite. Pareil pour l'accord de Fa mineur. Quand tu es à l'aise, tu peux accélérer un peu.
C'est parfaitement normal qu'au début, tu tapes plein de fois à côté avec la main qui va d'un côté et l'autre. C'est normal. Quand tu apprends un geste, que ce soit au piano, que ce soit dans d'autres choses, quand tu dessines, dessiner des courbes, c'est pas naturel. Il y a un geste à avoir pour faire ça. Il y a une pratique à faire. Quand tu fais un sport, par exemple, il y a un geste à avoir. Et forcément, au début, ton geste, il va pas du tout. Il est incertain, il n'est pas précis, il n'est pas au bon endroit. Et c'est à force de répéter que tu vas affiner ce geste, que tu vas réduire les écarts et que tu vas créer des automatismes et que tu vas faire travailler, on va dire, ta mémoire de proprioception. Par exemple, imagine le matin, tu bois un thé ou un café dans un mug. Tu es tellement habitué à prendre ce mug que si tu visualises ton mug, là, que tu fermes les yeux, tu vas pouvoir prendre ce mug. Ça s'appelle la proprioception, c'est-à-dire arriver à se déplacer dans l'espace sans regarder. Si par exemple là, je ne vois pas ce qui est là, je peux arriver ici à toucher ma tablette. Parce que ton geste, à force de le faire, tu vas savoir exactement où il s'arrête. Et il y a des personnes, par exemple, qui ont une maladie, qui n'ont pas cette proprioception, et s'ils ne regardent pas leurs mains, ils sont incapables, en se cachant les yeux, de dire où est leur main. C'est-à-dire que s'ils se cachent les yeux, on dit avance ta main, ils peuvent très bien faire ça. C'est pour te dire que c'est un sens qu'on a. Et on dit qu'on a 5 sens, on en a bien plus. La proprioception est un 6e sens. Et donc le fait de travailler sa gestuelle dans l'espace va petit à petit permettre de mémoriser le mouvement. 5e étape, on va augmenter un peu le rythme. Donc on va jouer la même chose, mais pour commencer à vraiment l'avoir dans les mains, et là tu vois que ça rend de mieux en mieux. Et ensuite, 6e étape, c'est de le faire avec 4 accords sur tout le clavier. Donc par exemple, je vais prendre cet accord, celui-là, donc les deux qu'on a vus, un si bémol, et on va refaire le do en 4e accord. Je te le fais doucement pour voir ce que ça donne. Le fa mineur, le si bémol majeur, et on reprend le do en 4e. Au niveau du doigté, fais le doigté un peu que tu veux, parce que là, ça va assez vite, donc il faut que tu sois hyper à l'aise. Et si jamais le 5e doigt il est un petit peu faible, eh ben, mets le 4 à la place et ça passe mieux. Là, le but, c'est la propreté et la vitesse. Tu peux reprendre aussi, par exemple, les 4 accords magiques. Notre do, notre la mineur, fa majeur et sol majeur, ce qui donne ça. Et on reprend. Ça marche avec tous les accords, tous les enchaînements d'accords. Tu reprends un enchaînement d'accords comme ça. Tu vois, c'est bien, mais quand des fois tu mets un peu de tension. Ben, ça rajoute beaucoup de tension et surtout tu as ce côté tempétueux qui va gonfler, monter comme si tu avais un ciel qui était bleu et tout d'un coup tu avais tous les nuages qui venaient, toi, une tempête, un tourbillon qui arrive. Et si quelqu'un t'écoute jouer et tout, ça fait toujours un effet en disant waouh, tout d'un coup il y a une accélération qui part. C'est une technique que j'affectionne beaucoup, qui est pas facile à maîtriser, mais je suis sûr que en le travaillant régulièrement et peut-être en revenant sur cette vidéo, tu pourras commencer à ressentir les premiers effets, à ressentir les premières sensations. N'hésite pas à faire un tour sur mon site internet, j'ai plein de formations pour t'aider à apprendre le piano, apprendre l'improvisation, rendre tes mains indépendantes, améliorer la dextérité et l'agilité de tes mains, et plein d'autres formations super utiles et super plaisantes. Je te laisse avec ces 3 techniques pour en mettre plein les yeux. Elles sont beaucoup plus abordables que celles-là, et elles sont tout aussi efficaces. On se retrouve dans cette vidéo, je te souhaite une excellente journée.